Je conseille la lecture à tous les jeunes Africains, à toute la jeunesse, à toutes les personnes qui veulent s'en sortir, qui veulent se démarquer du lot. Pourquoi? Parce que généralement, les livres sont écrits par des personnes, des hommes à succès. Voilà. N'importe qui n'écrit pas. Oui, bonjour à toi, cher ami. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Merci d'être abonné à ma chaîne. Si tu reçois déjà cette vidéo, ça veut dire que tu es abonné. Si tu n'es pas encore abonné et que tu me prends en cours pour la première fois, sache que sur ma chaîne, je te parle de business, je te parle de développement personnel, je te parle d'entrepreneuriat et je te parle de tout ce qui peut permettre à un jeune de pouvoir s'améliorer et atteindre son plein potentiel. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais te parler d'un sujet super important, un sujet très intéressant d'ailleurs. Et comme je l'ai dit, je partage sur cette chaîne tout ce que je trouve nécessaire, tout ce que je trouve important, qui peut contribuer à l'évolution de la jeunesse et à l'évolution de tous les jeunes entrepreneurs, tous les jeunes combattants pour la liberté financière et toutes les personnes qui ont décidé de se créer leur propre chemin. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais te parler de la lecture. La lecture, ce n'est pas nouveau pour toi, ce n'est pas un thème que tu viens de découvrir. Je vais te parler de la lecture parce que la lecture est nécessaire, très primordiale, très important pour toutes les personnes qui veulent vraiment se créer un chemin personnel, qui veulent avancer, toutes les personnes qui veulent entreprendre. La lecture est un moyen pour se former, c'est un moyen pour découvrir encore de nouvelles choses, c'est un moyen de s'outiller encore plus. Lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est en train de chercher à sortir du statu quo ou du classico, tu comprends? Les gens ont toujours dit que si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Pourquoi il faut le mettre dans un livre? Parce que les noirs n'ont pas l'habitude de lire en fait. Et même si tu achètes un nouveau livre que tu déposes et que tu mets quelque chose dedans, c'est pas évident que ce dernier puisse le découvrir puisqu'il n'ouvrira jamais le livre en question. Tu comprends? Mais je veux dire, c'est un message assez dégradant. C'est un message qui dégrade un peu l'image du peuple africain. Mais malheureusement, c'est le constat qui est effectué et les gens n'aiment pas lire. En temps, beaucoup de choses sont cachées dans les livres. Beaucoup de vérités sont cachées dans les livres. Et moi, je pense qu'à travers cette lecture-là, on peut quand même apprendre beaucoup et aussi avancer. Voilà, apprendre beaucoup de choses et aussi avancer. Tu comprends? Donc, il faut faire de la lecture ton meilleur ami. Il faut apprendre à lire. Si tu es un jeune entrepreneur, si tu es un jeune qui est en train de chercher à te frayer un chemin personnel, si tu es un jeune qui veut sortir du lot, il faut que tu puisses te démarquer des autres en lisant. Voilà, il y a plusieurs sortes de livres. Il y a des livres éducatifs, mais aussi il y a les livres qui vont te permettre de pouvoir comprendre la base même de la vie. Je conseille la lecture à tous les jeunes Africains, à toute la jeunesse, à toutes les personnes qui veulent s'en sortir, qui veulent se démarquer du lot. Pourquoi? Parce que généralement les livres sont écrits par des personnes, des hommes à succès. Voilà. N'importe qui n'écrit pas, ne se l'est pas pour écrire. Mais toutes les personnes qui écrivent, généralement c'est leur expérience qu'ils expliquent en fait, qu'ils partagent dans leurs livres. Et si par exemple tu es un jeune entrepreneur, il faut savoir qu'il y a des types de livres qui sont adaptés à l'entrepreneuriat. Il y a des livres que tu peux lire qui vont te permettre de te réconforter dans ta position. Tu comprends? Et je pense que ces livres-là, tu peux en trouver sur le marché un peu partout. Que ce soit en version numérique, que ce soit en version physique. Ça va? Donc, il faut lire parce que c'est important. La lecture, il y a plusieurs avantages que je vais citer. Okay? La lecture permet de stimuler le cerveau. La lecture permet de diminuer le stress. La lecture améliore tes connaissances. La lecture accroît le vocabulaire. La lecture améliore la mémoire. Okay? La lecture développe les capacités d'analyse. La lecture améliore l'attention et la concentration. Et la lecture améliore évidemment ta rédaction. Ça va? Donc voici un peu quelques avantages de la lecture que j'ai cité en vrac. Mais je veux dire, c'est nécessaire. Quand tu lis, tu fais moins d'erreurs, tu améliores ton vocabulaire et ça, c'est les choses qui sont pratiques. Parce que tu rencontres plusieurs mots. Et ces mots-là, si on te dit qu'il faut les écrire, c'est évident que tu puisses les écrire tranquillement. Ça va? Mais aujourd'hui, je vais briser une excuse que beaucoup de personnes ont qui fait qu'elles n'arrivent pas à lire. Ça va? Voilà, parce que la majorité des personnes vont dire que moi, je n'ai pas le temps pour lire. Je n'ai pas le temps pour lire et vraiment c'est l'excuse principale que tout le monde avance. Je vais te donner quelques idées de période, quelques idées de timing pendant lesquelles tu peux quand même t'adonner à la lecture. Je prends un exemple. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Quand tu es en train de voyager, quand
quand tu quittes peut-être Yamoussoukro pour aller à Abidjan, tu as au minimum 3 heures de temps à faire en route. Pendant ce temps de voyage là, imagine que tu prends un livre et que tu décides de lire. Si tu es bien concentré, je pense que d'ici même tu vas arriver à Abidjan pendant ces 3 heures là. Tu peux quand même lire plus de 100 pages si tu es bien concentré. Et cela va te permettre de pouvoir aussi t'améliorer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu peux organiser ton planning de telle sorte que dans chaque 24 heures, tu trouves soit 2 heures de temps ou bien 1 heure de temps pour pratiquer la lecture, pour lire. Parce que tu sais que c'est nécessaire pour toi, c'est nécessaire pour ton évolution, c'est nécessaire pour ta vie. Donc, il faut trouver forcément des créneaux pour pouvoir vraiment s'adapter et aussi lire pour s'améliorer. Peut-être que tu es un salarié, tu vas te dire que tu n'as pas trop de temps. Mais il y a des jours que tu ne travailles pas, il y a des jours de congé, il y a des jours de week-end que tu peux organiser pour pouvoir vraiment lire et aussi te former. Parce que comme il le disait, la lecture c'est un moyen de te former, c'est un moyen d'améliorer son intérieur. La lecture c'est un moyen de pouvoir te développer de façon intérieure. Tu comprends? Et quand tu es développé à l'intérieur, c'est évident qu'à l'extérieur, tout paraîtra intéressant, tout paraîtra propre. C'est ce message que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère qu'il va t'apporter quelque chose de positif. J'espère que tu vas faire ton planning de telle sorte que tu puisses quand même lire. Parce que quand tu vas commencer à lire, mon cher, tu vas découvrir beaucoup de choses qui vont t'accrocher. Okay? Qui vont te permettre de t'accrocher au livre. Parce que tu comprendras que la lecture apportera une valeur positive dans ta vie. Si tu as aimé la vidéo, tant mieux. Si tu me prends en cours pour la première fois, je vais te demander de liker la vidéo, de la partager et aussi de t'abonner à ma chaîne si c'est ta première fois de me prendre en cours. Et surtout, il faut rester concentré, il faut rester focalisé, il faut rester scotché et il faut activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont apparaître sur cette chaîne.